Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler du match FC Barcelone-FC Séville qui aura lieu ce dimanche à 21 h et évidemment parler de l'actualité du Barça. Après le bon match qu'on a encore vu hier soir contre le Celta Vigo, puis la semaine dernière contre Villarreal, on va enfin voir le Barça face à une grosse équipe, le FC Séville qui a d'ailleurs gagné dernièrement l'Europa League, qui d'ailleurs comme le FC Barcelone a pour l'instant joué 2 matchs de championnat d'Espagne et a gagné les 2 matchs. Et pour avoir vu les matchs, ça a été quand même assez compliqué pour eux, que ce soit contre Cadiz ou encore contre Levante lors du dernier match. Faut pas non plus oublier qu'ils ont joué contre le Bayern assez dernièrement, même s'ils ont été plutôt bons, on voit que physiquement c'était assez galère d'enchaîner les matchs, et on sait que ces dernières années, le FC Séville au Camp Nou, eh bien c'est pas ça. Je me rappelle de certaines déconvenues comme des 6-1, 4-0. Pour faire simple, sur les 10 derniers matchs entre le FC Séville et le FC Barcelone, le Barça a gagné 7 matchs, a fait 2 matchs nuls et a perdu. C'était en Copa del Rey en 2019. Justement, le Barça lors du match retour a mis 6-1 au FC Séville et s'était qualifié. Alors certes, le FC Séville c'est une grande équipe, mais de manière générale, d'habitude, c'est une équipe qui souffre énormément face au FC Barcelone. Lors du dernier affrontement, c'était au mois de juin, il me semble, le Barça avait fait 0-0 à Séville, mais quand on regarde le 11 du FC Barcelone, ça fait peur. Il y avait Martin Braithwaite titulaire à gauche, Suarez dans l'axe, Messi à droite, et au milieu de terrain, Vidal, Rakitic, Sergio Busquets. Donc vraiment, l'équipe qu'on a vue par exemple contre le Celta Vigo ou Villarreal est déjà assez différente par rapport à celle qu'on a vue en mois de juin contre le FC Séville à l'extérieur. Et concernant le FC Séville, c'est une équipe très offensive, comme vous pouvez le voir à l'écran, quand même une défense centrale plutôt solide, Diego Carlos Condé. Sur les côtés, tu as Escudero ou encore Jesus Navas qui encore une fois l'année dernière a montré qu'il avait encore le niveau malgré son âge. D'ailleurs, il a été convoqué par Luis Enrique pour la sélection espagnole. Au milieu de terrain, t'as Fernando, Rakitic, Jordan, donc quand même un milieu de terrain plutôt intéressant. D'ailleurs, on va pouvoir revoir Ivan Rakitic, j'ai vu que les supporters se plaignaient déjà de son niveau à Séville. J'ai envie de vous dire, profitez bien. Évidemment, on vous remercie de l'avoir pris. Ensuite, en attaque, t'as quand même Mounir El Haddadi qui est très bon en ce moment. T'as Luc de Jong et Lucas Ocampos qui est pour moi le meilleur joueur du FC Séville. En plus de ça, quand tu regardes le banc, il y a quand même des joueurs plutôt intéressants. El Nessiri, je pense également à Oscar Rodriguez ou encore Suso. Franchement, honnêtement, pour moi, c'est le premier test de la saison. Le FC Séville, c'est une équipe qu'on connaît très bien, qui réussit énormément en Europe. Ça sera donc le premier test sérieux pour le FC Barcelone cette saison en Liga, selon moi. Concernant les absents, alors normalement, côté Séville, il n'y aura pas d'absents. Par contre, côté Barça, comme vous le savez, il n'y aura pas Marc-André Ter Stegen qui devrait revenir d'ailleurs. On a appris aujourd'hui qu'il devrait revenir dans 2-3 semaines à l'entraînement. Également, grosse nouvelle, puisqu'il va prolonger son contrat d'ici quelques jours, puisque son agent a trouvé un accord avec le club et normalement, il devrait y avoir une annonce. Tu auras également l'absence de Clément Lenglet qui a pris un carton rouge contre le Celta Vigo, mais attention parce que le Barça a fait appel du second jaune reçu par Clément Lenglet et la commission va donc se réunir aujourd'hui pour décider s'ils vont retirer le jaune, et dans le cas où ils le retirent, Clément Lenglet sera disponible contre le FC Séville. Concernant les autres absences, normalement Junior Firpo devrait être absent puisqu'il a une gêne musculaire. Concernant Samuel Umtiti, on ne sait pas encore s'il sera disponible, mais on sait qu'il va probablement rester selon la Cadena Ser, puisqu'aucun club est disposé à payer le salaire qu'il demande. Ensuite, à potentiellement l'absence de Rafinha, de Jean-Claire Todibo qui sont en attente que leur futur soit résolu. Sinon, concernant le 11 que je mettrai en place contre le FC Séville, alors sans surprise, je vais mettre un 11 qui est assez proche du 11 qui a été mis en place contre le Celta Vigo. Tout d'abord au but Neto, ensuite à gauche Jordi Alba, dans l'axe je mettrai Araujo ainsi que Gérard Piqué, et ce évidemment dans le cas où Clément Lenglet ne pourra pas jouer le match. Ensuite à droite je vais mettre Sergi Roberto, puisqu'il faut être réaliste, Serginho Dest, alors certes il a été présenté aujourd'hui, mais il aura peut-être 2 entraînements avec l'équipe et ça ne suffira pas pour être titulaire dès ce dimanche. Ensuite au milieu de terrain, personnellement je mettrais Pjanic ainsi que Frenkie de Jong. Je mettrais ainsi à Pjanic de jouer 50-60 minutes. Après il faut voir si Koeman lui considère que Pjanic n'a pas encore les jambes pour jouer contre une grosse équipe, et donc dans ce cas là il mettrait Busquets qui a d'ailleurs couru 11 km et demi contre le Celta Vigo, c'est le joueur qui a le plus couru. En plus de ça il a fait un bon match, mais après tu as l'âge qui avance, donc pourquoi pas faire débuter Miralem Pjanic. Ensuite à gauche Ansu Fati, logiquement il est sorti un peu plus tôt contre le Celta Vigo, donc peut-être le faire reposer pour qu'il joue titulaire contre le FC Séville. De toute façon à mon avis c'est peut-être le joueur le plus en forme offensivement. Ensuite en numéro 10 Felipe Coutinho, parce que selon moi contre le Celta Vigo c'était le joueur le plus en forme, il a fait la différence, c'est un joueur très important aujourd'hui et qui travaille énormément pour l'équipe. Ensuite à droite personnellement je mettrais Trincao, mais je pense que Koeman va continuer à mettre Antoine Griezmann pour qu'il reprenne la confiance, surtout qu'il a joué que 45 minutes contre le FC Séville. Je pense que Koeman sait que Griezmann devra être important pour que le Barça aille très loin en Ligue des Champions par exemple, et donc il va tout faire pour le récupérer et qu'il soit performant. Après ensuite
ensuite évidemment en faux numéro 9 Lionel Messi, même si ça va alterner énormément. D'ailleurs dites-moi en commentaire votre 11 pour le match contre le FC Séville. Sinon aujourd'hui je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'était la présentation de Serginho Dest au FC Barcelone, donc il a enfin signé son contrat pour le club, il a été présenté, il y a eu une conférence de presse, donc il a parlé du futur qu'il avait au club. Il a dit que premièrement il était très heureux d'être là, il remerciait tout le monde, toute la confiance que le club mettait en lui. Il a dit que c'était un rêve qui était devenu réalité, qu'au Barça tout était grand, le stade, le vestiaire, les joueurs, etc. Il a également dit qu'il a choisi le Barça plutôt que le Bayern Munich parce qu'il a suivi son cœur et que c'était le club de ses rêves. Concernant le match contre le FC Séville ce week-end, il a dit par exemple qu'il était prêt à jouer si c'était nécessaire, que ce serait génial qu'il puisse jouer le plus vite possible, qu'il serait prêt et que son modèle était Daniel Alves, qu'il a regardé énormément de vidéos quand il était jeune de Daniel Alves et que c'était son modèle et qu'il pouvait continuer à grandir et à apprendre grâce à Daniel Alves. Concernant Lionel Messi, il a dit que c'était exceptionnel de pouvoir jouer avec le meilleur joueur du monde, qu'il l'admirait, qu'il allait courir autant de kilomètres qu'il le fallait pour Messi et pour l'équipe. Il a expliqué également que c'était excitant de pouvoir rencontrer le meilleur joueur du monde, donc c'était un plaisir de pouvoir rejoindre une équipe avec autant de bons joueurs. Lors de cette même conférence de presse, il n'y avait pas Bartomeu, c'était Ramon Planes qui était là, donc le directeur sportif du FC Barcelone, et qui a donc répondu aux questions des médias. Il faut savoir en préambule, c'est que par exemple l'équipe ce matin ainsi que les médias anglais confirmaient que Ousmane Dembélé voulait possiblement rejoindre Manchester United, que United devrait prochainement parler avec le Barça de ce possible deal parce que celui de Jadon Sancho est quasiment mort. Donc ils se sont rabattus sur Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il y a Ramon Planes concernant Dembélé qui a répondu. Il a dit tout d'abord il n'y avait pas de négociation avec Manchester United pour l'instant. C'était un joueur sur lequel il comptait. Ils connaissaient le potentiel d'Ousmane Dembélé et ils espèrent évidemment que cette année l'équipe aura besoin d'Ousmane Dembélé. Pour moi évidemment c'est de la communication, Ramon Planes essaie de valoriser son joueur au maximum pour potentiellement le vendre au maximum du prix. Aujourd'hui l'équipe parlait d'une base de négociation aux alentours de 50 millions d'euros que le Barça refuserait et demanderait plus, donc aux alentours de 70-80 millions, Ousmane Dembélé pourrait partir. Pour l'instant il n'y a pas de négociation entre les clubs mais il y a vraiment des pourparlers qui sont en cours entre Manchester United et le joueur. On va suivre avec beaucoup d'intérêt le dossier Ousmane Dembélé parce qu'en plus de ça, il pourrait complètement libérer le Barça pour qu'il puisse recruter d'autres joueurs comme Memphis Depay ou encore Eric Garcia. D'ailleurs, en ce sens, Ramon Planes, concernant les possibles recrues, il a dit qu'il travaillerait jusqu'au dernier jour pour essayer de faire venir quelqu'un. Et avec la blessure d'Umtiti, il précisait d'une certaine manière que ce qui était important, c'était vraiment de renforcer la zone défensive et donc potentiellement faire signer Eric Garcia. Concernant Jean-Claire Todibo, il a dit qu'il y avait plusieurs clubs qui s'étaient intéressés par lui, que Todibo voulait jouer et donc il était probable que son départ puisse se faire avant la fin du mercato, puisque c'est la meilleure option pour le Barça et pour le joueur. Concernant Riqui Puig, il a dit que Riqui avait pris une décision qui était totalement légitime de pouvoir rester au Barça et de se battre pour réaliser son rêve. Il sait que c'est compliqué, mais il a également précisé que le club soutenait la décision de Riqui Puig et qu'à terme, il aura du temps de jeu. Enfin bref, encore pas mal de jours mouvementés du côté du FC Barcelone. La fin du mercato va être très intéressante à suivre. On va voir si le Barça a potentiellement un effectif pour pouvoir lutter pour remporter tous les titres possibles. J'ai personnellement hâte de suivre le match contre le FC Séville à domicile, match qui peut être très intéressant contre une grosse équipe. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires votre 11 idéal pour ce match, de commenter les rumeurs mercato. C'est très important que je puisse lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de partager à d'autres supporters catalans. Et avant de vous dire au revoir, je voulais également vous préciser que j'avais lancé un concours pour gagner 2 maillots sur Twitter. Je vais mettre le lien du tweet dans la description de cette vidéo. Donc en suivant les règles, vous pourrez potentiellement gagner un maillot. Enfin bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.